Bon, mais aujourd'hui, je voulais prendre le temps avec vous de vraiment passer étape par étape la façon que je fais pour répertorier toutes mes photos de bocs d'intérêt que j'ai. Donc, j'ai sorti mes ordis. J'ai un paquet de photos à date que j'ai ramassé. On est début août. J'ai 2 bons relevés de cam de fait. Donc, j'ai 2 bocs en particulier que je vais targeter, c'est-à-dire i8 et Perfect 8. C'est des bocs que vous avez vus dans les dernières années dans la série Résilience. C'est 2 shooters, 2 types de bocs totalement différents. Donc, je vais y aller étape par étape par Google Earth de la façon que je fais pour tout classer ça, que ce soit le plus clair possible. Juste visuellement parlant, quand je regarde ma map, parfait, je sais mes odds, mes meilleures chances pour tel ou tel box selon le temps de la journée. C'est à quel endroit. Donc, ça va être super facile. Je vais vous montrer. C'est simple, je vais tout le filmer, puis on va voir ce que ça donne au final. Une fois, je pars de zéro, puis on va vous montrer ça, ce que ça donne rendu à la fin là, par rapport à notre map. Donc, la façon que moi je classe c'est assez simple. Là, de la façon que je classe, moi, mes photos, je classe ça par photo de bug. Donc, si j'ai un bug que j'appelle Baby Big 8, i8, Perfect 8. Donc, dans chaque dossier, donc c'est un dossier de chaque bug, j'essaie de garder pas plus que 1 à 2, une à deux photos, que je sois capable de voir la direction de chaque événement que je l'ai posé. Donc, ça arrive parfois là, quand je peux le poser 10-12 photos en ligne. J'ai pas besoin de 10-12 photos. Je load mon disque dur pour absolument pour rien. Donc, ce que je vais faire, je me garde 1, 2, 3 événements, dépendamment là, de la série de photos que j'ai. Puis, je les classe en date, évidemment. Donc, par boc et par date. Donc, si j'ai le dossier i8, ici, j'ai le dossier Perfect 8. Donc, je vais venir prendre chacune de ces photos-là, chacun de ces événements-là, puis je vais venir les placer sur ma map dans Google Earth. Donc, vous allez voir un peu de la façon que je travaille avec Google Earth, en fait. Donc, j'ai mon secteur ici de chasse devant moi. Donc, vous voyez ici, c'est délimité. Le chemin que je vous parle, c'est le chemin ici. Donc, toutes mes caméras, moi, c'est simple. Vous voyez, il y a des champs de chaque côté de la terre. Donc, les chevreuils ne veulent pas se trouvent à venir manger dans les champs ici, à droite majoritairement, en haut. Prennent le bois, puis viennent, vous voyez, il y a une plantation ici. Donc, viennent se bêder dans la plantation. Donc, moi, c'est simple, mes caméras, de la façon que je les place toutes directement le long du chemin. Donc, par défaut, moi, je sais quelle photo va être à quel endroit. Je n'ai pas besoin de venir piner là, ma caméra directement. Donc, ça, on commence avec le boc que j'appelle i8. Donc, vous voyez ici. Donc, ça, c'est les photos cette année que j'ai de ramasser de i8. Donc, moi, sont classés en termes de date, toujours. Donc, on commence une première photo, date du 8 juin. Ensuite, on s'en va, puis on décolle. Après ça, 22 juin, et ainsi de suite. Puis, je vais tout pouvoir venir les placer par la suite. Donc, si je prends ma première photo, moi, la seule chose que j'ai de besoin... Donc ici, j'ai ma photo. Moi, j'ai ma date. En bas, toutes mes caméras, moi, ils ont la date. Donc, on parle du 8 juin 2021, évidemment, qui date 5h11. Donc, le gros travail va se faire dans Google Earth. Donc, comme j'expliquais, donc si j'ai mon Google Earth ici, donc vous voyez, moi, j'ai un dossier déjà ici qui est nommé i8 2019. Donc, ce que je vais venir faire, moi, dans ma limite de terre, je vais venir ajouter un nouveau dossier que je vais appeler i8 2021. Donc, l'année passée, je n'ai pas chassé assez longtemps. Je pourrais rajouter mes informations de l'année passée, mais honnêtement, j'ai pas chassé longtemps. J'ai tiré G1 Curvy le 11 octobre, puis après ça, j'ai pris mes camps, puis je les ai amenés sur une autre terre que je chassais dans la 8 Nord. Donc, je me fais un nouveau dossier qui s'appelle i8 2021. Donc, c'est par ici que je vais venir classer donc, toutes mes photos 2021. Donc, si on regarde un peu, ici, mon dossier i8 2019, j'avais fait un sous-dossier dedans pour AM, donc toutes les photos du matin, et une photo
et un dossier en fait PM. Donc, le dossier PM pour les photos d'après-midi. Évidemment, je vais venir faire, moi je veux que ça soit le plus standard possible. Donc, dans mon dossier i8, je fais un autre clic droit et je viens ajouter un autre dossier dans le dossier i8 qui, lui, je vais venir intituler premièrement AM pour mes photos matin et je vais en créer un deuxième. Donc, je clique sur i8 et je vais créer un autre dossier que j'appelle PM pour les photos du soir. Donc, comme ça, je vais pouvoir commencer à venir placer mes photos. Comment que je fonctionne? Donc, j'ai une première photo qu'on disait du 8 juin. Donc, je prends ici, il y a l'onglet La petite punaise en haut. Donc, je prends la punaise. Moi, je viens changer le style et la couleur. Donc, moi, je viens changer là, en haut à droite. On peut venir changer la punaise. Donc, moi, pour le bien de mes photos, ça, c'est vous pouvez prendre ce que vous voulez en fait. Moi, je veux que ça soit le plus visible possible. Moi, je viens prendre la petite cible ici, puis je viens la mettre en rouge ici pour mes photos du matin. Je viens baisser ça à 0.6. Donc, pas 6, mais bien 0.6 de grosseur avec 100% opaque. Donc, tous mes prochains AM vont être de cette couleur-là, puis les jaunes, je vais mettre ça en jaune pour tout ce qui est PM. Goût personnel, vous pouvez mettre de la façon que vous voulez. Donc, le titre aussi, on va venir le libeller en fait 0,6 également pour que ça soit lisible en fait, parce que quand il y en a plusieurs à la même place, ça devient compliqué. Donc, première photo, on va l'appeler évidemment, moi je l'appelle par la date et par l'heure. Donc, on parlait du 0806. Donc, moi, je commence toujours par le mois. Donc, 0608. L'heure, on parlait de 17h... 17h11. Donc là, vous voyez... 17h11. Donc là, évidemment, ça va être un point PM. Donc, je vais venir changer ça. Moi, pour l'icône, on va venir mettre ça en jaune, comme j'expliquais tantôt. Donc, moi, tout ce qui est PM va être en jaune. Donc, 0608, je sais, c'est juin le 8, 17h11. Donc, ça, c'est le titre. Donc, moi, juste visuellement, je vois le point. Je vais voir à quel endroit est le point. Je vais voir la date et je vais voir l'heure à laquelle on l'a pris en photo. Donc, peu importe où est-ce qu'il est. Donc là, évidemment, je vais venir le placer. Donc, moi, je sais que cette caméra-là, là, elle est située ici sur mon chemin d'intersection des deux. Donc, je viens placer mon premier point. Donc, toutes les photos de cette caméra-là, évidemment, les points vont tous être rapprochés à cet endroit-là. Donc, lui, évidemment, on vient le placer dans le dossier PM pour une photo PM. Donc, vous commencez à comprendre le principe. Je vais faire ça photo par photo. Je vais venir toutes les placer dans ma map. Donc, deuxième photo ici que j'ai de i8, qui est à un endroit différent. On parle du 22 juin à 20h21. Donc, ça, c'est intéressant parce que là, ça nous dit autre chose. Par rapport à cette caméra-là, ici, on va venir ajouter un point dans l'onglet PM. Donc, on peut se mettre sur PM. On rajoute un point par défaut. La même icône, la même couleur va être sélectionnée. Donc, on vient changer le titre. Donc, on a dit juin, le 22, à 20h21. 20h21. Donc là, après ça, je peux venir le placer. Lui, là, ce point-là, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la plantation, où est-ce que je l'ai pris en photo. Donc, je l'ai pris par rapport à cette caméra-là, juste ici. Donc, ça, c'est une des caméras, une des seules que j'avais dans le milieu de la terre, qui, en passant, présentement, je l'ai déjà déplacée. Je l'ai laissé là jusqu'à la fin juillet. Après ça, je l'ai pris pour le mois d'août, septembre. Je l'ai mis accessible, je ne veux pas retourner. J'ai eu de l'info en juillet, ça m'en donne pas mal les directions que j'avais besoin de savoir. Là, je la place. Donc, je place ma photo, j'ai pris ma caméra, je l'ai déplacée. Donc, pour l'instant, donc j'ai une photo de i8 le soir, le 22 juin à 20h21. Donc, ensuite, j'ai une autre photo du BOC ici, le 22 juin 20h21. Vous voyez, ça, c'est le même événement. C'est le même événement. Honnêtement, je vais l'effacer. Je n'ai pas besoin de cet événement-là. C'est la même chose, c'est la même date, c'est la même chose. Donc, l'autre photo de i8, on parle du 24 juin, 20h52. Donc, c'est sensiblement dans les mêmes heures.
C'est pas très loin non plus d'où est-ce que je l'ai pris en photo, mais c'est pas la même caméra. Donc, c'est à l'entrée de la plantation. Donc, on va faire un autre point qu'on va appeler le juin 24. Juin 24 à 20h52. Là, on va venir déplacer le point à l'endroit où on le prend en photo. Puis par rapport à l'autre caméra, celle-là, c'était juste au niveau de l'ouverture ici. Donc, là, vous voyez, là, il y a comme déjà en partant pour les soirs, 17h11, on a pris sur le bord du chemin en début de l'année. Après ça, un peu plus tard, 2 fois. Ça fait 2 fois qu'on le prend le soir dans des heures de jour dans cet endroit-là. Moi, par défaut, je peux déjà dire, OK, il est bédé à quelque part. Je peux pas vous dire où, mais je peux dire à quelque part. Je peux déjà me faire un tracé à peu près, là. J'ai déjà 3 photos de lui en 1 mois à cet endroit-là, 2 jours. Donc, à quelque part là, il y a de quoi faire avec ça. Donc, on continue. Ensuite, on parle du 22 juillet. Donc là, ça a pris 1 mois avant que je le reprenne en photo, par exemple. Donc, évidemment, on sait qu'en début juin, au mois de juin, ben, les cultures, veut pas, ça pousse, ça change. Le soya n'est pas prêt en début juin. Au mois de juillet, 22 juillet, on est pile dedans. Donc, ça se peut que les trajets changent en fonction de la culture. Donc, j'ai une photo ici de I8, qui cette année, malheureusement, est rendu un vieux 6. On parle du 22 juillet à minuit cette fois-là. Ça, c'est assez rare. Je vous dirais que j'ai des photos de boc à minuit. Mais là, c'est intéressant. Il rentre chez nous à minuit. Pour vous donner une idée d'un fois à quel point que ça rentre de bonne heure. Donc, j'ai une photo à placer. Ça, minuit, moi, je vais le mettre dans le AM. Quand même. Donc, AM, minuit. Je vais rajouter. On va aller changer la couleur pour un onglet rouge. Vu que c'est un AM. Là, on parlait du mois de juin, du mois de juillet. Le 22 à minuit 1. Donc, je viens placer mon point. Ça, je l'ai pris un petit peu plus bas sur le chemin que la caméra de tantôt. Donc, je le place ici. Chose certaine, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une tangente, là. La seule place que je le prends en photo, puis je vous dis, j'ai des caméras partout autour, là, c'est dans cette ligne-là. Donc, je peux déjà déterminer, là, puis honnêtement, je le sais par les autres années, que ça va être un couloir de déplacement. Donc, on va voir les prochaines photos. Voyez ce que je fais. Là, j'avais une photo à minuit 1 tantôt. Là, j'ai une photo à minuit 6 sur une autre caméra, en fait, la même caméra que la première photo que j'ai placée. Donc, je peux vous dire déjà qu'il a remonté le chemin. Donc, ça y a pris 5 minutes monter le chemin. Donc, AM, je vais rajouter une image, je vais rajouter un point. Juillet, le 22, minuit 6. Puis lui, on l'a pris à la même caméra. Donc ça, c'est pas très grave, je peux le mettre à la même endroit. Parce qu'après ça, on va venir cacher. Donc, même endroit, je le prends en photo. Minuit 6 qui remonte le chemin. Donc là, j'ai un trajet. Il est arrivé ici à minuit 1. Puis il a remonté le chemin pour aller rentrer plus tard, pour rentrer ailleurs, après ça, par la suite. Donc, prochaine photo. 23 juillet, 5h59 AM. Donc, toujours dans mon dossier AM. On va se mettre un point rouge. On est rendu juillet le 23 à 5h59. Puis ça, c'est la même caméra que celle-là ici qu'on l'a pris minuit. Donc, je la place au même endroit. Puis, vous voyez, là, j'ai une belle séquence de photos ici. Puis, j'en ai effacé entre. Donc, première photo, je l'ai ici. Puis, on voit, il descend le chemin. L'avantage avec ça, c'est quand on a plusieurs caméras, exemple, sur un chemin comme ça, puis qu'on voit que le bas qui descend puis qui disparaît de cette caméra-là, puis qu'on a une autre caméra, peut-être 100 pieds. Moi, j'ai des caméras qui sont aux 100 pieds, là. Puis que j'ai une caméra un peu plus loin sur le chemin, 100 pieds plus loin, et que je ne le reprends pas en photo, ben, je peux déjà confirmer qu'il a rentré avant mon autre caméra. Donc là, ça me donne une indication supplémentaire sur la direction que le boc a pris. Puis à quel endroit il préfère rentrer pour se déplacer sur la Terre. Donc, je n'aurai pas besoin de mettre
cette séquence de photos-là, puisque c'est le même événement. Même journée ensuite, le soir. Donc, 19h06, le 23 juillet. Donc là, on est en PM. On va aller en jaune. On va rajouter. On va mettre ça en jaune pour en PM. On est toujours le 23 juillet, mais cette fois-ci, 19h06. Puis ça, on l'a pris, la même caméra qu'on l'avait pris ici. Donc, vous voyez, ça commence à se ressembler pas mal. Si j'enlève, si je déclique mon dossier AM, j'ai que mes photos PM dessus. Mais là, vous voyez, là. Ici, là, on a de quoi, là? C'est toujours ici. Ça fait 3 fois les soirs que je le prends dans ce secteur-là. De jour. Puis c'est comme limite, avant qu'il sorte, il ne se rend pas au chemin encore de clarté le soir, là. Parce que là, on est à 19h06. On est peut-être à 1h, là, que dans le bois, face noire. Puis il est encore, là, dans le milieu, là. Donc, on peut penser qu'il est à quelque part ici. Puis sur mon autre caméra, je ne l'ai jamais repris plus loin. Donc, on avait vu que le matin, au contraire, le matin, quand je mets mes points, il est tout au bord du chemin. Tous mes points sont ici. Je ne le reprends pas le matin qu'il rentre. Donc, on peut penser, là, il descend, il s'en vient, puis c'est là qu'on le prend le plus souvent. Puis il rentre à quelque part ici. Puis le soir, on le reprend là. Donc, il est à quelque part dans ça ici, là. Avec certification, on peut penser qu'il est à quelque part là. Il ressort du même côté parce qu'on vient de le reprendre en PM ici. Donc, puis on ne l'a pas pris sur la caméra qui sortait de l'autre côté. Donc, on peut penser qu'il est à quelque part entre les deux caméras. Prochaine séquence. Le lendemain matin, le 24 juillet, 6h02. On s'entend que c'est assez timé, hein? Parce qu'on l'avait en photo la veille, la journée d'avant plutôt. On l'avait en photo à 5h59 sur la caméra ici. Puis là, on vient de le reprendre sur la même caméra, juste ici, à 6h. Donc, on rajoute le point. Donc là, pour l'instant, j'ai fini de classer mes photos de IA. Donc, pour vous donner une idée. Donc, on a les dossiers AM, ici. Dossier PM. Donc là, si on regarde, j'ai un paquet de photos, puis on peut zoomer dedans là, pour mieux les séparer. Donc, on voit visuellement parlant le paquet de photos. Donc, si je vais plus loin, je regarde ma map. Bon, ben je peux vous dire, parfait. J'ai-tu des chances ailleurs? Moi, je vous dis, j'ai des caméras plus loin. J'ai des caméras au nord, j'ai des caméras au sud, j'ai des caméras de l'autre côté. Je ne l'ai pas pris en photo ailleurs que là. Donc, mes chances à moi, je ne chasserai pas ailleurs. Si je veux, si mon but, c'est de partir après I8, vous pouvez être certain que je vais chasser dans ça ici pendant tout le mois d'octobre. Au complet, parce qu'il va être encore sur ce pattern-là. Donc, là, si on veut pousser la note un peu plus loin, bon, ben moi, à l'ouverture, je vais chasser où? Bon, ben à l'ouverture, là, moi, je peux déjà tout enlever ici. Ça, il y avait une erreur de classification. Là, on parlait de 23h01, évidemment. Donc, c'était 22h01 à 10h01. Donc, à 22h01. Et c'était un qu'on doit mettre le matin. Donc, moi, le matin d'ouverture, là, sont où mes meilleures chances? À première vue, pour l'instant, si l'ouverture était demain matin, ben mes meilleures chances, moi, là, sont ici. Je l'ai pris 3 fois. Tu sais, à quel point qu'on a un pattern, là. Je l'ai pris le 22 juillet, le 23 juillet, le 24 juillet. 2 fois dans des heures de jour. Ici. C'est pas plus compliqué que ça, là. Visuellement parlant, c'est facile. Le matin, là,
Je n'irai pas chasser ailleurs que là. Je l'ai de jour à cet endroit-là. Ça ne me sert à rien d'aller rentrer dans le bois, d'aller brûler des trails, puis brûler d'autres chevreuils. Je peux chasser ça directement du chemin, parce que je sais que je le pose de jour. Mes chances sont réelles. Mes chances sont bonnes. Puis si c'est le contraire, si je veux faire mon planning pour l'ouverture le soir, le samedi soir, ben j'enlève mes points du AM, je mets mes points de soir, puis là, je me fais ma stratégie en fonction de ça, en fonction de où est-ce que j'ai le plus de photos, les heures que j'ai. Donc, vous voyez, pour le chemin, là, 21h59, 22h01, c'est un peu limite. Tandis qu'à ce secteur ici, 2 fois de jour, les soirs. Donc, on peut penser, là, qu'il est couché à quelque part dans ça ici, se relève, vient niaiser dans la plantation, jusqu'à temps qu'il fasse noir, puis quand il fait noir, oh, là, prend le chemin, s'en va, monte, puis après ça, il s'en va se diriger dans les champs en haut de Soya. Donc, honnêtement, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je fonctionne, puis c'est comme ça que je vais faire pour tous mes bucks au complet d'intérêt. Je ferai pas mes 2,5, 3,5 que j'ai pas l'intention de tirer. À moins que j'aie un 3,5, ça peut être intéressant, par exemple. Un 3,5 qui a un fort potentiel, je vais le faire. La raison, parce que souvent, je vais probablement partir le chasser 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard. I8, c'est un bon exemple. Moi, depuis 2017 que je le prends en photo. 2018, je l'ai laissé passer 2 fois. C'était un beau buck. Finalement, en termes de panache, j'étais pratiquement à son plein potentiel. Mais on pensait qu'il y avait juste 3,5 à ce moment-là. À partir de 2019, je l'ai chassé. En 2019, j'ai toutes les photos 2019. Donc, je pourrais recliquer, rajouter tous les dossiers 2019, faire le lien par rapport avec 2021. Je vais rajouter mes photos de 2020 aussi. Parce que d'année en année, les patterns ne changent pas beaucoup. Pour vous donner une idée, G1 Curvy, l'année passée, je l'ai tiré à, grosso modo, 250 pieds d'où est-ce que je l'ai pris la première fois en photo en 2017, quand il y avait 2 ans et demi. Mais ça, il a fallu que je le tire à cet endroit-là pour réaliser tout ça. Pendant toutes ces années-là, où est-ce que j'avais le plus de photos de G1 Curvy, le plus de... les fois que je l'ai vu même de mes yeux, c'était toujours au même endroit. Quand je l'ai tiré, j'ai allumé à ce moment-là, j'ai pour vrai, les autres années, je le chassais pas au bon endroit. Parce que je le prenais en photo peut-être ailleurs, mais sa zone à lui, son core area était clairement déterminé à un endroit. Je vous dis, 2017, la première photo, puis je l'ai tiré à 250 pieds de là en 2020. Donc, de I8, c'est un peu ça mon but, je vous dirais, de fermer la boucle. C'est pas un buck qui score beaucoup. Si je prends pour la classique Whitetail, ça me donnera rien en score, en pointage. Mais c'est une histoire encore là qui roule depuis 2017, qu'on a des photos. Je crois l'avoir passé en 2016 quand il y avait un an et demi. Malheureusement, j'ai plus ces images-là. Mais 2016, pas mal certain que j'avais passé quand il y avait un an et demi. C'est assez facile. Sa G2, là, elle a toujours été croche en haut. Ensuite, 2017, on l'avait en photo régulièrement. 2018, je l'ai vu, je l'ai laissé passer. 2019, je l'ai vu, pas eu de shot, récolter un autre super beau buck après avoir manqué G1 Curvy. Puis 2020, ben, j'ai pas eu le temps de le chasser, je vous dirais. Là, j'avais une histoire finie avec G1 Curvy, puis j'ai été capable de faire ça en 2 fins de semaine. Donc, c'est le principe. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Visuellement parlant, je trouve que c'est vraiment facile d'utiliser ces outils-là. C'est accessible, c'est gratuit pour tout le monde. C'est juste de prendre le temps d'analyser vos photos et de ne pas juste les regarder puis les passer une après l'autre sans aller tirer l'information. Il y a une information à tirer de chacune des photos, que ce soit la direction ou l'heure. Puis il y a des liens à faire entre chacun. Puis le fait d'utiliser un logiciel comme Google Earth vous facilite la vie un peu pour peut-être faire les liens que vous n'avez peut-être pas nécessairement fait avec les années. Donc, sur ce, je continue mon patronage. Donc, je continue de faire mes patterns, de marquer tous mes points pour un autre buck qu'on appelle Perfect 8, mais que lui, je garde la surprise pour plus tard.